Bonjour à tous, c'est Paul pour vous présenter aujourd'hui un sapin en sucette. Donc, comme d'habitude, on pourrait se dire, oui, un sapin en sucette, mais quel va être donc le sujet? Le sujet donc va être le rire. Oui, vous savez, cette émotion qui fait que, enfin, pas cette émotion, cette expression autant verbale que physique, enfin bref, qui exprime la joie, mais en même temps qui exprime parfois la terreur, qui exprime des tas de sentiments différents. Après tout, le rire n'est pas le propre de l'homme. Tout le monde peut exprimer le rire. Néanmoins, ce rire n'aura pas la même fonction. De plus, on peut dire que une expression verbale est un rire pour je ne sais quelle raison, mais ce n'en est pas un. Ça ressemble, mais ça n'en est pas. Regardez par exemple une hyène, son cri euh, avant de passer à l'attaque est un pseudo-rire, du moins c'est ce que l'on entend. Mais ce n'est pas pour autant que la hyène a un rire. De plus, le rire peut être expression de la cruauté, mais ce n'est pas pour autant que la personne va exprimer d'autres choses par le rire. À tout rire est assimilé en fait une émotion. Mais ce n'est pas pour autant que le rire va avoir une fonction d'expression de joie. Pour en revenir à nos précédemment nommées hyènes, donc attendez, eh bien l'expression va être une sorte de rire pour apeurer ensemble la proie. Néanmoins, ce n'est pas pour autant que la hyène va rire. C'est comme un cri de ralliement pour dire à ses congénères, venez m'aider à chasser. Je vais bientôt bondir sur ma proie. Bien sûr, il y a aussi le fait que l'on cherche à rallier aussi d'autres êtres vivants. Par exemple, nous, les hommes, cherchons par le rire à remonter d'autres personnes et à rire avec nous. Comme ça, cela nous permet de partager nos émotions et finalement à terme à augmenter le ressenti. Certes, elles peuvent aussi exprimer par les rires
elles peuvent aussi exprimer le fait que un d'entre eux est mal et donc a besoin de des autres pour se sentir moins mal. Certes, le rire a aussi cette, comment dirais-je, cette utilité de diminuer le, la douleur, non pas par le fait que le rire exprime la douleur et donc en rigolant on l'expurge, on la purge de nos corps, mais via le rire, on peut entre guillemets exprimer le besoin de l'extraire de nous et donc apporter un peu d'endorphine entre autres et donc ça nous diminue la douleur parce que la morphine, enfin l'endorphine, a cette capacité non négligeable d'augmenter le plaisir, d'augmenter bon nombre d'émotions positives et cela d'être en fait un genre de récompense que l'on se fait à soi-même. Et donc, à terme, on peut imaginer que la hyène, par le rire, augmente son plaisir, tout comme ça prévient, enfin relaxe ses muscles avant de bondir sur sa proie. Donc en gros de l'allégresse presque pour la chasse. Bon, c'est un peu facilement dit parce que c'est pas tout à fait sûr que la hyène ressente les mêmes émotions que l'homme lors d'un rire. Après tout, les hommes ne sont pas uniques et en même temps, ce serait anthropomorphiser la hyène que de dire qu'elle est comme l'homme. Donc, mais ça n'empêche qu'elle peut. C'est une hypothèse. Et comme toute hypothèse, elle ne demande qu'à être prouvée. Bien entendu, on peut dire que bon nombre d'êtres vivants ressemblent un petit peu à l'homme par certains côtés. Néanmoins, on peut émettre des doutes sur la possibilité que la hyène ressemble totalement à l'individu humain. Homo sapiens, Homo néanderthalensis, Homo denisbae ou Homo néanderthalensis ne rigolait peut-être pas de la même façon. D'ailleurs, ne rigole peut-être pas de la même façon. Il y a aussi l'impact culturel qui fait que ce qui fait rire. Wow. Il y a l'âge aussi, la maturité. Il y a tellement d'impacts qui peuvent entrer en jeu dans le rire.
Donc cela demande un peu de réflexion encore. C'est clair, mais c'est une voie sûre. Bien, c'était Paul Dame. Au revoir.